Salut les experts, j'espère que tout le monde va bien. Et vous le savez sans doute déjà, mais la plateforme TradingView vous propose des indicateurs qui vous permettent d'améliorer vos trades, de faciliter vos prises de position et d'être beaucoup plus à l'aise en trading. Donc, la fois passée, on avait parlé de l'indicateur qu'on appelle Alligator et aujourd'hui, on va continuer avec la manière dont on peut utiliser cet indicateur pour avoir de bons résultats, pour avoir de meilleurs rendements. Donc, ici, voilà, j'ai représenté Alligator ici. C'est ça qui est représenté par 3 traits, à savoir le bleu, le rouge et le vert. Donc, le principe, je vous l'avais déjà expliqué l'autre fois. Quand le vert est en haut, quand le vert est au-dessus du bleu et du rouge, donc vert en haut, ça veut dire qu'on est dans un cas d'une tendance haussière. Mais si c'est le contraire, par exemple, si c'est le vert qui est en bas du bleu et du rouge, on a une tendance baissière. Vous voyez ici, le vert est en bas et puis le rouge et le bleu sont en haut. Là, on a une tendance baissière. Donc, beaucoup se demandent pourquoi c'est comme ça. Pourquoi quand le vert est en haut et puis les deux autres sont en bas, on a une tendance baissière et pourquoi ce n'est pas le contraire. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ça de façon théorique et puis vous allez comprendre. Donc, je vais rentrer dans les paramètres. Voilà, Alligator ici. Je rentre dans paramètres et on arrive dans style. Donc, dans paramètres, on a style. Ici, on voit 3 choses. Voilà, on a ici JAW. Tout d'abord, il faut savoir que ce qui est écrit ici, c'est de l'anglais. Voilà, et on a fréquenté, on a fait le lycée, on a fait l'anglais là-bas pour les pays francophones généralement. Donc voilà l'importance de l'anglais ici maintenant. Dans le trading, l'anglais est très très important car beaucoup d'indicateurs, c'est avec l'anglais que ça a été programmé. Donc beaucoup sont utilisés en anglais. Donc il faut avoir un minimum de connaissances en anglais et pour pouvoir connaître d'autres choses. Donc ici, voilà, c'est classique, hein? C'est très très simple. On a JAW qui se traduit littéralement en français par mâchoire. Donc ça, c'est comme le corps humain, c'est très simple. Donc on a les mâchoires JAW et ça c'est représenté par le bleu. Ensuite, on a ici TIF. TIF signifie en français, ça veut dire dent. Et c'est représenté ici par le rouge. Et enfin, on a l'ellipse. Et l'ellipse, c'est représenté par le vert. Et ça signifie, ça signifie lèvre. Voilà, l'ellipse, ça veut dire lèvre. Tif, ça veut dire dent. Et JAW, ça veut dire mâchoire. Donc, voilà, c'est le principe comme ça. Et quand vous regardez la manière dont c'est classé, on commence, voilà, on commence de ce qu'on appelle JAW et ensuite on a TIF et enfin on a l'ellipse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence au niveau des mâchoires pour venir au niveau des lèvres. Et quand vous vous observez, c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut voir. Donc, on sait que les dents sont fixées sur les mâchoires. Donc, ce sont les mâchoires qui tiennent les dents. Et enfin, on a les lèvres qui couvrent les dents. Ça, c'est pratique. Tout le monde connaît ça. Donc, c'est ça le principe maintenant. On va utiliser cette connaissance pour pouvoir comprendre la suite. Donc, maintenant, retournons sur le graphique et voyons ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Et comme je venais de vous l'expliquer tantôt, c'est les lèvres recouvrent les mâchoires et les dents.
Et le principe est quoi? Quand les lèvres recouvrent les dents et puis les mâchoires, ça veut dire que c'est la normale. On part des mâchoires pour venir aux lèvres en haut. Et vous voyez ici, on a le bleu qui représentait les mâchoires qui est en bas. Ensuite, le rouge qui représentait les dents qui est toujours au milieu. Et enfin, on a le vert qui représente les lèvres qui est en haut. Donc, ça veut dire que la logique est respectée. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans ce cas, on a une belle tendance haussière. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le principe comme ça. Donc, 1, on retrouve les mâchoires. Donc, Jao. En 2, on retrouve toujours les dents. Et enfin, en 3 ici, on retrouve maintenant les lèvres. Donc, la logique est respectée. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela nous donne une tendance haussière. Par contre, lors d'une tendance baissière, cette logique ne serait pas respectée. Prenons le cas ici. Ici, on a, vous voyez, ça commence par le vert. Vous voyez que c'est le vert qu'on rencontre le premier. Alors que le vert, c'est représenté par les lèvres. Donc, on rencontre les lèvres d'abord en 1. On rencontre les lèvres en 1. En 2, ici, là, toujours, on rencontre en 2 les dents. Et en 3, ici, on rencontre ce qu'on appelle la mâchoire. Donc, vous voyez que c'est pas logique. On peut dire ça, une certaine logique, mais ça ne suit pas l'ordre qu'on veut. Ça, c'est au lieu, c'est des lèvres, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que 1, on rencontre d'abord les lèvres, en 2, les dents et en 3, et la mâchoire. Donc, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que l'autre côté, c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Si c'est de l'extérieur vers l'intérieur, il faut savoir que vous êtes dans une situation de tendance baissière. Voilà. Donc, si c'est de l'extérieur vers l'intérieur, c'est une situation de tendance baissière. Et si c'est de l'intérieur vers l'extérieur, ça, c'est une situation de tendance haussière. Voilà, c'est la logique comme ça que je viens d'expliquer. Donc, c'est à vous maintenant d'approfondir en utilisant cette explication pour pouvoir prendre vos positions. Voilà, vous pouvez rencontrer, vous voyez ici, une tendance haussière. Voilà, on part de la mâchoire pour venir ici à ce qu'on appelle les lèvres. Donc, les dents sont toujours au milieu. Donc, le vert est en haut, une tendance haussière. Et c'est clair. Vous pouvez parcourir tous les graphiques dont vous voulez et puis mettre ça seulement, vous allez voir. Vous voyez, puis tendance baissière, car on part d'abord et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça. Donc, c'est la logique comme ça seulement. Voilà ici, une belle tendance haussière. Et vous voyez ce qui se passe ici. On rencontre d'abord, voilà, vous voyez ici le bleu, ensuite le rouge et le vert. Là, c'est une tendance haussière. La norme est respectée. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la tendance est haussière. Donc, voilà, c'est comme ça seulement. Donc, lorsque vous voyez, voilà, je vais vous montrer quelque chose encore. Là, vous voyez cette rencontre ici. Vous voyez comment c'est mélangé, les courbes là sont mélangées. Donc, en ce moment, il ne faut pas trader. Dans tout ce cas-là, il ne faut pas trader. Si c'est mélangé comme ça, là, il ne faut rien faire. Il ne faut pas prendre de position. Il faut attendre voir si c'est le vert qui va partir en haut, si le vert va partir en haut ou bien s'il va partir en bas avant de prendre votre position. Donc, tout se joue avec le vert. Si le vert est en haut, tendance haussière. Si le vert est en bas, tendance baissière. Donc, je vous remercie tous
de m'avoir suivi car on est pratiquement à la fin de cette vidéo. Donc pour ceux qui veulent qu'on traite de sujets particuliers, ils n'ont qu'à les poster en commentaire et je reviendrai avec d'autres vidéos. Quant à moi, je vous dis excellente soirée. Merci aux experts.